Tu nous as traités, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché, nous n'avons pas écouté tes commandements. Mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en ce mardi 16 juin. On va prier ensemble encore aujourd'hui pour, comme jour après jour, nous confier au Seigneur, demander sa présence à travers notre journée et lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait de beau dans notre vie. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hantant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tisbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc me retrouvé, toi, mon ennemi? Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nabat, et à celle de Baasa, fils d'Ahias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comme Akab s'est humilié devant moi.
puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son Fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous invite à rien de moins que d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. Uppelai. Donc, Dieu qui est infiniment parfait, puis moi, créé, donc imparfait. Comment on peut agencer tout ça? Si on se ramène au début de la création, avec Adam et Ève ont écouté la voix du tentateur, symbolisée par le serpent. Ils ont voulu être comme Dieu. Et ce chemin les a menés à une rupture à Dieu. Donc, le Seigneur ne nous demande pas de se prendre pour d'autres, de dire « je suis Dieu » ou « je ne sais pas trop, je suis bien, bien bon ». Nous savons que le chemin à suivre, c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc, ce chemin d'humilité et de don de soi, Jésus nous a montré l'exemple à suivre. Il ne nous a pas juste dit des bonnes paroles, ces paroles sont exceptionnelles, ça aurait déjà été extraordinaire, mais il a joint l'acte à la parole. Il a joint la parole aux actes. Donc, ce témoignage nous inspire et nous inspirera toujours, tous les jours, comme chrétiens. Comment être parfait? Eh bien, c'est simple, mais exigeant. C'est d'aimer nos ennemis. Notre mission,
de chrétiens d'aimer tous ceux que Dieu met sur notre route. Et spécialement, dans cette demande du Seigneur, aimez vos ennemis, aimez ceux qui sont plus durs à aimer. Il y en a toujours autour de nous des gens qui sont plus durs à aimer. Si nous aimons juste ceux qui nous aiment, ceux qui nous flattent dans le sens du poil, « Ah, t'es bien bon, t'es bien fin, t'es bien beau. Ah, c'est le fun, c'est correct d'avoir des bons amis. » Mais le Seigneur nous invite à aller plus loin. Si on aime juste ceux qu'on aime, on va être comme des républicains ou des démocrates. J'aime seulement ceux qui pensent comme moi. Mais le Seigneur Jésus, il ne dit pas républicain, il dit comme des publicains. Ça veut dire les collecteurs d'impôts de l'époque. Aimer nos ennemis, c'est peut-être aimer ceux qui nous disent la vérité. On voit dans la première lecture, le prophète Élie arrive devant Akab et il lui dit la vérité, là, puis il ne va pas de main morte. Puis là, Akab, il dit « Toi, mon ennemi ». Mais n'empêche qu'Akab, pour une fois, se laisse déranger et veut changer de vie à cause qu'il réalise son péché. Donc, ce qui nous pousse à nous remettre en question, quand des gens viennent nous dire la vérité, on peut les voir à première vue comme des ennemis de notre bien, mais au contraire, c'est souvent des gens qui nous aident à cheminer, à aller plus loin, à se remettre en question, à devenir des meilleures personnes. Je pensais, en réfléchissant à cette petite homélie, aux évaluations que j'ai vécues quand j'étais au grand séminaire. On évaluait les candidats, puis à la fin de l'année, on lui disait « Bien, il y a telle chose à améliorer. » Nous, on prenait des notes là, pour dire « Bien, comment je peux faire pour devenir un meilleur pasteur, me conformer au cœur de Jésus? » Puis c'est la mission de tout chrétien, se conformer à la mentalité de Jésus, vivre et agir comme Jésus. Donc, aimer nos ennemis, ça peut être aussi de s'aimer soi-même. Nos blessures nous troublent, nos peurs nous paralysent. Il y a des slogans destructeurs qui habitent notre conscient et notre subconscient, des slogans comme « t'es pas bon, t'es pas capable, t'as pas de santé, t'es pas assez intelligent, etc., etc. » Le Seigneur nous invite à balayer tout ça, à tout lui donner ça. Il nous invite à nous aimer nous-mêmes afin de devenir parfaits comme Dieu est parfait, d'être libérés, dans le fond, de ce qui nous empêche de se donner totalement à Dieu, dans la perfection de l'amour. En cette messe, je prie le Seigneur pour qu'il vous libère, qu'il vous accorde la grâce de guérison, de tout votre être, de tous vos pensées, de votre psychisme, pour que le Seigneur vous donne une beauté intérieure nouvelle et qu'il guérisse même vos maux physiques selon sa volonté pour être enfin libre de le servir totalement. Amen. Aujourd'hui, je prie pour Paulette Brown. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité, à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et la femme, et comme ils avaient mérité la condamnation, tu les as rachetés dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. » Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Prions pour Paulette Brown et tous les défunts que nous connaissons
et les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons à Dieu à travers ce Notre Père que nous souhaitons nous mettre à l'école de Jésus pour aimer comme Jésus, être parfait comme notre Père du ciel, et tout cela à travers la vie de l'Esprit. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. À travers cette communion spirituelle, demandons au Seigneur de venir prendre toute la place en nous, pour aimer comme lui aime, être parfait dans l'amour. Seigneur Jésus, tu vois comment c'est difficile pour nous d'aimer comme toi. Et lorsque nous n'y arrivons pas, permets-nous de ne pas nous décourager, mais de continuer la route avec toi,
de te demander de plus aimer comme toi. Seigneur, nous sommes en cheminement. Et souvent, quand nous n'y arrivons pas, cela nous permet de nous tourner vers toi. Seigneur, fais que nous puissions laisser de côté tous ces slogans négatifs et que quand nous éprouvons une difficulté, nous puissions dire plutôt « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime. Jésus, viens à mon aide. » Merci Seigneur d'être toujours avec nous à travers ce désir que nous avons d'aimer comme toi tu aimes. Merci Jésus. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits. Renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Souhaite une très belle journée à travers cet amour que le Seigneur nous invite à vivre pour tous ceux qui nous entourent et spécialement pour ceux qui sont plus durs à aimer. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!